Ok, donc ensuite maintenant on passe aux fonctions. Donc les fonctions, donc là on a une déclaration de fonction en Solidity, donc ça ressemble à ça, fonction eat hamburgers. Ensuite on a du coup un paramètre, deux paramètres, un string et un new int. C'est une fonction appelée eat hamburgers qui est, bon en fait c'est exactement ce que j'ai dit. Par convention, mais ce n'est pas obligatoire, le nom des paramètres des fonctions commence avec un trait de soulignement. Je crois pas que ça s'appelle tout à fait comme ça en français, mais bon, on va dire que ok. Afin de les différencier des variables globales, voilà, donc ouais, c'est les noms des paramètres qui ont un underscore avant. Ça, faire un peu attention parce que par exemple en Python, des fois on met un underscore sur des méthodes en fait pour qu'elles soient privées. Bon, oui, du coup, vous allez me dire, c'est pas des variables. Bon, certes, c'est vrai, mais voilà, faire un petit peu attention si vous avez déjà fait d'autres langages, de pas trop vous emmêler les pinceaux. Donc, du coup, on utilisera cette convention tout au long de notre tutoriel. Bon, ok. Du coup, il faudra la respecter nous aussi parce que, quand on exécute le code ici, en fait, il vérifie que le code est exactement similaire à leur script. Du coup, on peut appeler la fonction comme cela. Donc, ça, c'est classique, du coup, j'ai envie de dire. Du coup, là, dans notre application, on va avoir besoin de créer des zombies. Donc, pour ça, on va faire une fonction create zombie. Hop, on va mettre deux paramètres, donc comme d'hab, là on met le type, et ensuite on met l'uint DNA, et on laisse le corps vide pour l'instant, donc je vais juste faire comme ça, voilà, et c'est bon. Ok, donc maintenant on avait créé des structures, notamment une structure personne, et nous c'était structure zombie, c'est dans notre cas pratique. Donc maintenant on va apprendre à créer des nouvelles personnes et les ajouter à notre tableau. Donc en fait on va voir que là ça ressemble un peu comme quand on instancie des classes, c'est-à-dire qu'en fait vous voyez il y a le nom en fait de notre structure ici, donc dans les classes ce serait le nom de la classe, et ensuite on met un couple de parenthèses, et là on met du coup des valeurs, et en fait chaque valeur ici va correspondre en fait à une des propriétés qui est dans notre structure. Donc du coup 172 c'est âge et Satoshi c'est le nom. Voilà, donc du coup il faut bien respecter l'ordre. En fait l'ordre ici c'est simplement l'ordre d'écriture en fait des propriétés de notre structure de données qu'on a écrit. Et ensuite on peut l'ajouter dans un tableau. Donc là en fait simplement on prend notre liste, notre tableau, et on fait .push, et ensuite on envoie du coup la variable en fait qui contient du coup notre personne ici, donc notre structure de données. Ok, donc pour avoir un code plus concis, voilà, on peut faire ça aussi, donc ça c'est normal. Vous remarquez que arrayPush ajoute quelque chose à la fin du tableau, donc les éléments sont donc rangés selon l'ordre d'ajout. Voilà, donc on a un exemple 5, 10, 15, et du coup numbers est égal du coup à 5, 10, 15. Voilà, du coup on va faire quelque chose à notre fonction create zombie. On va remplir le corps de la fonction, donc ici à chaque fois c'est marqué, donc c'est cool, et qu'elle l'ajoute au tableau zombie. Les noms name et DNA pour le nouveau zombie doivent provenir des arguments de la fonction. Ok, donc du coup on va faire, et ça doit être ici écrit en une seule ligne, donc on va faire zombie.push zombie, et là on met simplement name et DNA, voilà, comme ceci.